On a déjà vu, on a commencé par la définition du mot d'emballage. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va répondre à la deuxième question. Quels sont les différents types d'emballage? Alors, quels sont ces différents types d'emballage? La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux grandes catégories d'emballage. Premièrement, on a le matériel emballage. Et deuxième catégorie, ce sont les emballages commerciaux. Commençons alors par la première catégorie des emballages, qui est le matériel emballage. Ce matériel emballage sert aux besoins internes de l'entreprise. Il faut toujours souligner le mot-clé qui est interne. Autrement dit, ici, l'entreprise va se servir de ces emballages pour son besoin interne. Donc, pour contenir, protéger ses matières premières, ses produits, ainsi de suite. Exemple, bouteille de gaz, citerne, congélateur. Ce matériel emballage est traité comptablement comme des immobilisations. Donc le matériel emballage a la nature d'une immobilisation, surtout corporelle, qu'on trouve dans la rubrique 23 de la classe 2, à savoir l'actif immobilisé. On va se poser la question ici, pourquoi est traité comme une immobilisation? Parce que tout simplement, ce matériel emballage reste durablement au sein de l'entreprise et dispose d'une valeur colossale. Passons à la deuxième grande catégorie des emballages, à savoir les emballages commerciaux. Ces emballages sont destinés à contenir des marchandises ou des produits livrés à la clientèle, c'est-à-dire que le fournisseur va s'en servir pour contenir et protéger ces marchandises s'il s'agit d'une entreprise commerciale ou bien des produits finis s'il s'agit d'une entreprise industrielle pour livrer ces derniers à la clientèle. Donc, l'utilisation ici est à l'extérieur de l'entreprise. C'est un usage externe. Exemple, caisse en carton, bouteille en verre et pot de yaourt. Toujours dans le cadre des emballages commerciaux, ici on a deux types d'emballages. Soit ceux qui sont récupérables ou bien ceux qui sont tout simplement non récupérables. C'est-à-dire que le fournisseur va se poser la question. Il va se dire, est-ce que je vais récupérer mon emballage depuis le client ou pas? Alors, la réponse à cette question va donner naissance à trois types d'emballages commerciaux. Premièrement, les emballages perdus. Deuxièmement, les emballages récupérables. Et dans ces emballages récupérables, on trouve des emballages récupérables identifiables et des emballages récupérables non identifiables. Troisième type des emballages commerciaux, ce sont les emballages mixtes. Donc, on va essayer de détailler chacune de ces trois catégories. Commençons alors par les emballages qui sont tout d'abord non récupérables, à savoir les emballages perdus. Qu'est-ce qu'on entend donc par ces emballages perdus? Tout simplement, ce sont des objets. Comme on a déjà défini la notion d'emballage, c'est avant tout un objet. Ce sont donc des objets livrés définitivement avec leur contenu au client. Déjà, la fonction principale d'un emballage, c'est de contenir des matières, des marchandises ou bien des produits finis. Donc, ces emballages perdus vont contenir ces produits-là, mais ne seront pas récupérables par leur fournisseur. Une autre caractéristique, c'est que leur prix est inclus dans celui de la marchandise ou du produit vendu. Autrement dit, le client ne verra pas la différence entre le prix de la marchandise en gros et le prix de cet emballage. Comment on va traiter comptablement ces emballages perdus? Tout simplement, il n'y a aucune constatation comptable. Donc, on ne va rien passer au journal, puisque le prix de cet emballage est intégré et inclus dans le prix de la marchandise ou bien des produits finis.
Passons à la deuxième catégorie des emballages commerciaux, à savoir les emballages récupérables. Comme on a déjà signalé, ces emballages récupérables se subdivisent en deux types. Les emballages récupérables qui sont identifiables et les emballages récupérables qui ne sont pas identifiables. Alors, quelle en est la différence entre ces deux types d'emballages récupérables? On va découvrir les caractéristiques de chacune de ces catégories. Commençons par les emballages identifiables. Se distinguent unité par un identifiant. Exemple, référence, numéro d'ordre, numéro d'article, ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque emballage sera différencié par rapport aux autres par un identifiant. Donc, il va lui donner une identité propre. Deuxième critère, le fournisseur doit les récupérer ultérieurement. Donc, le fournisseur sera rassuré qu'il va récupérer ces emballages le plus tôt possible. Traitement comptable de ces emballages récupérables identifiables seront considérés comme des immobilisations parce qu'ils ont une grande valeur puisqu'ils sont identifiables. Pour ce qui est des emballages non récupérables bien sûr et non identifiables, premier critère, ne se distingue pas unité par unité. Autrement dit, ils ne contiennent aucun identifiant. Deuxième critère, encore, le fournisseur doit les récupérer ultérieurement. Donc, la récupération ici, elle est rassurée dans les deux cas. En ce qui est traitement comptable, ces emballages récupérables non identifiables sont considérés comme des charges qu'on trouve dans la classe 6. Et finalement, la troisième catégorie des emballages commerciaux, à savoir les emballages mixtes. Ces emballages mixtes sont tout simplement des objets qui peuvent être soit des emballages perdus ou bien des emballages récupérables. Autrement dit, l'entreprise ici ne peut pas juger si ces emballages sont vraiment perdus ou bien récupérables. Donc, dans l'attente de la prise de décision, ils seront considérés comme des emballages mixtes.